Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au Fil d'Horus. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Voilà, on vous accueille pour une nouvelle semaine créative. On voulait vous remercier déjà pour tous les commentaires. On récupère petit à petit le retard qu'on a pris. C'est pas vrai. On est très lent. Oui, mais d'accord, mais on en fait déjà quelques-uns comparé à il y a quelques semaines où on n'y touchait pas. Voilà. Quoi vous dire de plus? On va vous présenter nos avancées tricot. Pour l'instant, pour ma part, j'ai pas d'avancée crochet sur la couverture. Parce que, voilà. Parce que j'ai pas le temps. Non, c'est une question de temps. L'envie, j'ai envie de la terminer, mais non, c'est même pas une question d'envie. T'en es où, tu nous rappelles? Je crois qu'il faut 14 ou 13 hexagones et j'ai terminé le 9e. Donc j'ai terminé le 9e hexagone. Et après il y a les demi. Voilà, et après il y a 6 demi. 6 demi, voilà. Donc, justement, je vais vous présenter, là c'est cool parce que c'est assez rare chez moi parce que vous savez que je suis multi-encours et là j'ai diminué les encours et justement j'en ai encore diminué un parce que j'ai terminé le Stripe. Oh, t'as vu cet arrêt sur image un peu? Ça a fait son effet, non? Oui, si, je trouve. Le Stripométrie de Steven West, donc qui est un ouvrage qui normalement se tricote aux aiguilles 3,5 en fingering sur 3 écheveaux. Voilà. Moi, quand j'ai vu, je vais refaire l'historique un peu rapide. Quand j'ai vu la photo, j'ai adoré le design, mais quand je l'ai vu, quand il tenait, je trouvais le format un tout petit peu petit. Du coup, à mon habitude sur certains de ces ouvrages en modulaire, j'ai décidé de le faire en doublant les fils. Donc j'ai utilisé, je vous mettrai parce que je ne l'ai pas pesé, je vous mettrai exactement parce que j'ai utilisé beaucoup de restes. Des restes des derniers ouvrages là, ceux qui avaient encore dans les bannettes que j'avais pas rangés. Donc j'ai décidé et j'ai éliminé quand même pas mal de restes. Donc ça c'est cool. Je mettrai dans la fiche Ravelry, je mettrai je mettrai le poids total de fil utilisé quand on utilise parce que je peux pas. Je vais le peser directement et je mettrai le poids total parce que c'est difficile vu que c'était que des restes. Mais du coup tu l'as fait en aiguille combien? Alors moi je l'ai fait en aiguille 4,5. 4,5. Alors j'ai utilisé des restes, sauf la couleur entre guillemets de fond, qui lui en plus n'est pas une couleur de fond parce que il y a que 3 couleurs. Il y a 5 sections, donc il fait varier une rotation des couleurs. Voilà, il y a une rotation des couleurs, et lui, il n'y a jamais la même couleur qui apparaît dans toutes les sections. Moi, si. Donc, j'ai la couleur de fond, moi, c'est le non-teint de la Tep d'hélice, qui est un mélange de baby alpaga, 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire, 100 grammes pour 400 mètres. Je vous le montre en même temps parce que beaucoup m'ont demandé, donc du coup j'ai mis à disposition cette base en non-teint. Donc du coup le coloris, je l'ai appelé douceur non-teint. Donc vous le retrouvez, il était disponible en kit de 3, comme ça, plus 3 Tep nuages non-teint. Et comme certaines ne sont pas intéressées par la lace, donc du coup je l'ai mis. Donc ça c'était la couleur de fond, donc elle est disponible pour vous déjà à l'unité en non-teint. Donc ça c'était la couleur de fond que moi j'ai associé avec un brin de thème nuage et après les coloris. Donc le voilà. Donc hop, on va pas pouvoir le faire entrer dans toute la... Et en fait sur les aiguilles il me paraissait... Je vous disais, châle, couverture, mais en fait, c'est un grand châle triangulaire, mais c'est pas non plus... j'ai eu pire en triangulaire. Donc la dernière fois, je vous ai quitté, enfin, on vous a quitté, j'en étais ici, il me manquait à terminer ce petit bout de triangle avec les diminutions. Donc j'ai terminé ce bout-là, je suis venu... Non, c'est chez toi là-bas. Je suis venu remonter les mailles sur ce côté-là et j'ai fait ce triangle-là. Et une fois qu'on a fait ce triangle-là, il a fallu faire, on part de cette pointe, on fait tout le tour en relevant les mailles. Donc c'est un relevé de maille, avec augmentation. Donc je ne me rappelle plus, c'est tant de mailles, une augmentation, un make one, tant de mailles, un make one. Tout ça parce que sur le bord, sauf quand c'est des rangs raccourcis, mais il n'y en a que sur une section, où on a laissé les mailles sur un câble, ce sont des mailles glissées à chaque début de rang. Donc du coup, il n'y a qu'un rang sur 2 qui est pris sur le bord.
Enfin, il n'y a qu'une maille qui est visible, qu'on peut prendre, mais du coup, elle est représentative en fait de 2 rangs. Donc c'est pour ça que il fait faire une augmentation. Parce que si on prend que les mailles qui sont sur le côté, et ça va être trop serré. Donc voilà, donc je l'ai terminé, et après on termine, donc on fait le relevé de mailles, et ça c'est l'avant-dernier rang, et le dernier rang on fait un high-cord. Moi j'ai fait avec un reste de laine. Et d'ailleurs, je suis tombé en rade du reste de laine. Je l'ai commencé avec avec un rose. Attends, montre-le peut-être un peu. Voilà. Je l'ai commencé avec un rose et justement avec le coloris que vous voyez, la multicolore. Et je suis tombé en rade je sais pas où. Et du coup, c'est de ton côté aussi. Du coup, je l'ai terminé avec un... Voilà, je l'ai terminé avec le même rose, mais avec un orangé que j'avais utilisé dans... Je sais plus. Dernièrement, je l'ai utilisé. D'où il sort ce orange? Je n'en sais rien. C'est pas moi en tout cas. Si, c'est un reste de orange de... même les anges tricotent. Ah d'accord. Voilà, la 85. Ok, un très beau. Voilà. Donc, on finit par un high-cord classique. Voilà. Et donc, du coup, c'est exactement le format que je voulais. Donc moi le format triangulaire me dérange pas du moment qu'il est triangle comme ça là, vraiment triangulaire, parce que en fait moi ces modulaires là c'est quand on sort ou quoi que ce soit qui fait très froid, donc moi voilà, c'est ce que j'aime. Il y a beaucoup de volume. Voilà, c'est doux, c'est super doux. Donc c'est ce que je recherche dans ces châles-là, surtout et encore plus au point mousse. Et après, c'est le soir à la maison, s'il fait vraiment froid, on peut vraiment le mettre en tant que châle sur les épaules. Il couvre bien, on peut tricoter, avec. Non, c'est rare, mais pas toute la soirée. Mais parfois, on le met, plutôt que de mettre un petit plaid, on le met le temps de se réchauffer, et puis voilà. Voilà. Donc... tout ce que j'aime sur ce... Et ce qui est vachement cool, c'est que ça a éliminé vachement de laine. Pour vous dire, j'ai utilisé un écheveau... Enfin, vraiment ce que je peux vous dire là-dessus, j'ai utilisé un écheveau entier de celui-là avec un écheveau entier de thème nuage pour le coloris gris de fond. Et j'en ai repris un nouveau et que j'ai pas tellement... je crois l'avoir... ça m'a un peu embêté. Je sais même pas si je l'ai pas juste entamé pour ce côté-là. Ce qui m'a un peu embêté, mais bon, je m'en resservirai toujours. Donc en fait, si tu avais eu assez de restes et que tu avais fait les bonnes... Oui, si j'avais eu assez de restes sur ce coloris-là, que j'avais fait les bonnes quantités de... Si j'avais pas augmenté le nombre de gris ici, je pense que j'aurais eu assez vraiment pour finir le châle. Donc en couleur de fond, je pense que ça serait rentré avec un écheveau de chaque. Peut-être pas, mais bon, je pense que oui. Donc voilà, donc ça m'a éliminé ce coloris-là, je n'en ai plus. Ce coloris-là, je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Les violets, je n'en ai plus. Il me reste un petit chouïa de celui-là. Mais ça passera aussi dans un petit modulaire ou quoi. Et celui-là, il n'y en a plus. Donc du coup, il me reste que ce rose que j'avais... Voilà, il me reste que ce rose en grosse quantité, parce que c'était un rose que j'avais pris pour... Ah ben pour mélanger sur le... sur le dernier de West, le grand, je sais plus comment il s'appelle là. L'immense là que j'ai fait, que j'ai terminé. Comment il s'appelle? On a parlé avec ouais. Valet. Oui, Striation Valley. Voilà. C'était un rose que j'avais pris parce que je voulais plus retravailler la lace tout seul, donc j'avais pris un rose pour le retravailler avec. Donc voilà. Bon. Voilà, donc je suis très content, je vous le remontre une dernière fois. Il sera de toute façon que pour cet hiver. C'est vraiment... Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment parce que c'est assez uni grâce à l'usage du gris, mais c'est surtout que l'icord qui n'est pas unicolore. Hein, tu as vraiment fait... comme tu as mélangé... l'icord tranche, mais s'accorde avec toutes les couleurs qu'il y a dedans. Il est préconisé de le faire avec de faire un high-cord sur l'original. Bon, déjà, c'est sur un brin, mais un fil. Mais il est préconisé de faire un high-cord bicolore. Vous savez, tant de nombre de mailles d'une couleur, une autre couleur. Alors ça, c'est très... Déjà, moi, je ne l'ai pas fait pour 2 raisons. Parce que j'aime pas le rendu. Quelle que soit la couleur, j'aime pas j'aime pas... Déjà, moi, l'high-cord, je préfère le faire déjà, quand c'est possible, de le faire...
en même temps que l'ouvrage et non pas en relevé de maille. Là, c'est pas possible parce que c'est un modulaire. Après, une couleur, j'aime pas du tout. Et en plus, c'est que là, comme je travaille en fil doublé, quand on le fait à un brin, mais il y a juste une pelote de chaque qu'on fait suivre sur tout le rang. Et là, en fait, j'avais 4 pelotes à faire suivre. J'aurais eu 4 pelotes à faire suivre pour rechanger à chaque fois. Donc du coup, comme j'ai voulu vraiment aller au bout des couleurs, ben, j'ai fait un iCord multicolore, mais pas zébré ou je sais pas comment c'est. Voilà, de couleurs. Donc je suis super content. Il est très bariolé, très. Mais Il est sage. il est sage, mais j'adore. J'adore Ouais. le. Bon. Non, parce que Vivement cet bariolé, hiver. quand on dit bariolé, j'ai vraiment une idée de... Ouais, non, bon, c'est pas un uni. Ce que je veux dire, c'est pas des couleurs non plus très. Ah non, mais Voilà, il y a des couleurs un petit peu. c'est surtout ce Voilà. côté-là qui... Ben, moi, c'est ce que je recherche Qui à chaque ressort. fois dans les modulaires. C'est vraiment le côté. C'est vraiment le côté doudou où on peut s'envelopper et vraiment le mettre. Voilà. Vraiment le mettre quand on sort. Voilà. C'est très large. Voilà. Et du coup, tu as décidé de... Et je l'ai pas bloqué. Non, tu l'as pas bloqué. Non, non. Parce que J'ai- j'ai tricoté aux aiguilles 4,5 qui pour moi, et c'est très bien. Mais déjà, c'est du point mousse. Donc, ça prend sa forme. Il est assez grand. Le point mousse, il est point mousse. Hein. Donc, il est avec ses irrégularités, comme on peut avoir sur certains points mousse. Quand on fait du point mousse à rallonge, il y a des fois où c'est très dur d'avoir une régularité pile poil sur de grandes. Sur des dizaines de... Sur des dizaines et de des milliers dizaines de- de milliers de mailles. Bon, mais parfois, c'est comme ça. Donc, super content. Un ouvrage enfin de terminer. Alors, celui-là, quand j'avais pas trop le mojo, c'était un petit peu l'ouvrage coup de cœur que j'avais mis sur les aiguilles. Parce que moi, pour moi, les modulaires, c'est la vie. Parce qu'on change de couleur. Bon, là, on change pas de point. Mais on change de couleur, on change de rythme, on change de. Donc, on s'ennuie pas, ça avance, ça avance vite. Non, on s'ennuie pas. Que ça avance vite, c'est pas le Oui, c'est le mot. 2e modulaire que tu fais cette année et Oui. le 3e qu'on présente. Ouais. Et en fait, j'adore. Après, pour les autres modulaires, je crois que j'avais pris le pack de West des modulaires, mais après, je suis pas très fan qu'il avait sorti l'année dernière, je crois. Sa série des modulaires. Mais après les autres, en les voyant, le modèle comme ça, je dirais oui. À le porter, non. À le faire, encore moins. C'est-à-dire, je trouve ça très intéressant. De là à le faire, c'est un petit peu comme quand on se lance, parfois on a des lubies de se dire ah tiens je vais faire une couverture en granit. Donc tu vois, parce que c'est super beau, une couverture en granit ou une couverture avec plein de... On se dit ah c'est super beau, donc vite. Donc on fait un carré, au bout du 10e on lâche et puis on n'y retouche plus quoi. Donc là c'était un peu le cas parce que c'est des motifs un peu... c'est des motifs un petit peu récurrents et surtout... je vais sortir une nouvelle gamme de DK, mais à l'automne, que je vais préparer tous les coloris. Et si j'ai le temps et si j'ai comment dire, Je ne sais pas. le temps et le courage, je vais monter une couverture qui est très simple de Steven West, sur lequel montrera tout le panel de ma... Alors là, il faut vraiment avoir le temps. J'aurai peut-être pas le temps de tricoter toute la couverture, mais au moins les coloris qui sortiront cet automne, je pense qu'ils seront parce que c'est une répétition, donc je pense qu'elle sera prête au moins pour la sortie, pour montrer l'éventail des coloris. Donc je vais pas me relancer dans un modulaire là, et ça me fait déjà un ouvrage de moins sur les aiguilles. J'ai zappé pour... parce qu'après, moi, c'est terminé. J'ai touché uniquement que ça. Je me suis dit, il faut vraiment que je donne un coup de collier parce qu'il y a plein de choses qui arrivent en teinture. Il y a les West, il y a les compagnies. Il faut vraiment que je donne un coup de collier. Donc, j'ai terminé celui-là et j'ai absolument rien touché, sauf parce que ça, je l'ai terminé avant-hier soir ou avant le week-end. Et j'ai repris le gilet Clara. Je vous montre pas parce que j'ai repris la manche que j'ai fait 3 cm de plus, donc j'ai rien fait de plus. J'ai rien fait de plus là-dessus. Non, voilà. Et j'ai zappé, j'ai démonté enfin j'ai pas démonté, mais j'ai vu la bannette, il faut que je l'enlève parce que je ne le finirai pas, donc je vais démonter le châle. Le Ok. châle triangulaire de West, celui qui est à volant là. Avec les triangles sur chaque côté, je ne le ferai pas. Non. Tu te rappelles pas le nom que je vois de... Celui qui a les vagues en rang raccourci.
Ah oui, avec le les deux stripe. points, stripe, je sais plus quoi. Donc non, je l'ai vu là et en fait, il est très intéressant, mais il est un peu pénible parce que sur les rangs raccourcis se font. Les rangs raccourcis se font tous les rangs déjà. Et après, il y a une manipulation à faire au niveau des points de dentelle. Au niveau de la dentelle qu'il y a, oui, Cathy, dentelle. C'est bien ça. Par défaut, je fais la petite précision, je te fais un petit clin d'œil, Cathy. Quand on parle de dentelle sur le Clara, sur le Steven West, c'était un point à effet dentelle. Que c'était pas la petite dentelle, qu'on prenait pas la dentelle à l'aiguille, la dentelle au fût, enfin, tout ce qui peut y avoir dentelle ou que tu faisais, c'est rentré dans le, comment on appelle ça, dans le langage. Quand il y a des trous, c'est pas très joli. Point ajouré, j'aime pas non plus parce qu'ajouré, pour moi, c'est vraiment le gros trou quand on dit ah c'est ajouré, c'est pas très joli. Point de dentelle, je vais pas dire point de dentelle à chaque fois, donc on dit dentelle, mais bien entendu, Cathy, un petit clin d'œil, mais on avait tous compris que c'était pas de la vraie dentelle des dentelières, mais que c'était des points à effet dentelle. Voilà, c'était pour le petit... parce que Cathy, elle est assez pointilleuse là-dessus. Donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Donc justement sur ce point ajouré là, ou sur cette dentelle où jeter tout ça, là, il y a des rangs raccourcis. Enfin, c'est très pénible et j'ai aucune envie de le reprendre. Donc du coup, je vais le démonter et ça me fait un orage de moins. Et sur le YAL, j'ai absolument rien touché parce que j'ai voulu finir cet ouvrage-là et beaucoup de travail en teinture. Mais ça, je vous en reparle après parce que je vais vous montrer pour une fois, je vais vous montrer des petites choses. Tu vas le récupérer parce que... Voilà pour ma part. Donc là, le petit Sherlock. Attention. Là, oui, il veut pas te lâcher. Oh. Ça fait bobo. Hein. Oui, ça fait très mal. Voilà. Alors à toi, où tu en es? Mais moi, ça m'ennuie parce que tu viens de dire je vais pas vous montrer le... Regarde. Je vais pas vous montrer le Clara, j'ai fait 3 cm. Je pense pas avoir fait beaucoup plus. Bon, il y a plus de mailles. C'est pas une manche, mais... Donc, je suis sur le châle à la croisée des mondes de Christelle Rêve et sa vie en couleur. Hop. Alors, je vous le remontre... Hop. Tu vas pas m'aider. Hein. J'ai peur que le chat s'attaque à la... Ah non, ça va pas recommencer. Bon. Voilà. Donc, je crois la dernière fois que je vous avais quitté au début de la deuxième section de côte anglaise. Alors, hop. Et il a fallu que je défasse parce que je tricotais. C'est pas drôle. Je tricotais, mon câble s'est coincé, je crois, dans la coudoir du fauteuil. J'ai tiré dessus et j'ai perdu je sais plus combien je sais plus combien de mailles sur je sais plus combien de rangs. Alors j'avais la possibilité d'essayer de rattraper, de réparer, mais comme je suis en test, je voulais être sûr de savoir à quel rang j'étais et pas me tromper, quoi. Et du coup j'ai décidé de défaire toutes les côtes anglaises et de recommencer. Donc là, si je comprends bien, il te reste encore tout ça diminué, c'est ça? Oui, parce que hop, là le châle augmente, c'est de rien, hein. Ça augmente d'une maille à chaque... oui, de ce côté là-bas. Voilà, ça augmente d'une maille de ce côté-ci, et quand ça diminue d'une maille de ce côté-là. Donc ce dont je parlais la dernière fois, tu vois sur le côté là, tu as une maille... on fait monter les deux fils le long de... Oui. Le long du... Hop. Et la section mosaïque, la tendue à mosaïque, j'adore. Et donc... Et du coup, tu vois, je préfère... Là, c'était la première. Ouais. Donc, voilà. Et là, c'est la deuxième. Et ben, je préfère celle-là. Oh, j'aime bien. Non ? J'aime bien celle du bas. Bon, celle-là, le truc, c'est qu'elle est pas tout à fait finie. Donc, une fois qu'elle sera finie et qu'elle sera encadrée, peut-être que... Parce que celle-là, elle ressort. J'aime bien. Non, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Je sais pas. Mais t'as bien avancé quand même, parce que t'en étais là... Non, j'ai fait quoi, 10... Oui, mais t'as redéfait. T'as redéfait, je sais pas combien de rangs. J'ai fait 10 en fait, t'as redéfait pour... parce que t'as écouté...
Karine, la Miss Knitter. Mais non, à mon avis, parce que Karine nous a laissé un commentaire, mais je crois que j'avais déjà dit sur le fil de Ah, le discussion fil. du test que j'avais eu un souci. Donc voilà. Donc il avance, mais il avance pas aussi vite que. Je pense que si j'avais pas eu à défaire, je serais là, parce que Ouais. la brioche c'est très beau, c'est très doux, c'est Côte très anglaise, côte anglaise. côte anglaise, excuse-moi. Voilà, tu vas te faire. La côte anglaise c'est merveilleux, mais alors par contre ça monte pas très. Les rangs sont aussi longs que des rangs de côte, c'est pas. Quoique même, c'est peut-être même plus rapide, mais ça ne monte pas très vite. Et voilà. Donc, j'ai pas On grand-chose va à le montrer dire. dans ce sens-là. Ah, oui, Tiens-le. peut-être. Voilà. Une vue d'ensemble, c'est ça que tu veux? Ouais. Hop. Donc là, comme ça. Bon, vous avez vu plusieurs versions avec. Donc là, le marron rentre en force. Et puis tu vas passer vraiment à du marron plus haut, c'est ça? Voilà. Voilà. Bah, déjà, j'avais l'impression tu sais, qu'il y avait beaucoup de marron, mais Mais là, quand on le voit, quand on le regarde par la caméra, ouais, on a l'impression qu'il y a beaucoup de marron. ouais. Et en fait, Et en fin là, de le compte, non, voir. ouais. Mais je viens d'entamer, le deuxième méchevaux de bleu, et il me reste ça, presque rien, de marron. Donc, il va peut-être falloir que je bobine, Oui. que je mette en cake le Mais deuxième. Du coup, du marron, comparativement, il y a quand même un peu moins, hein. Voilà. Et donc, au début, pour ce châle, pour le test, j'avais commencé vas-y. Hein. en imprimant le patron. Et je me suis dit, je vais réimprimer les feuilles où il y a des changements quand il y en a. Hop, j'ai posé le chat par terre parce que. Hop, je vais réimprimer au fur et à mesure les feuilles dont j'ai besoin quand il y en a besoin. Et c'était pas. Moi, c'était c'est pas cette envisageable. section là. Là, comme ça, là. Ouais. Oh, j'adore. Non, c'est sympa. Il me tarde. Mais enlève tes gros doigts. Là. Là, c'est là. Et il me tarde que t'aies fini et que t'aies avancé pour voir la même section, mais. hmm. Je vous le disais la dernière fois, j'adore ce rendu-là. Là. Et Ouais, la brioche mais avec la avec la pointe, mosaïque. avec le tout, Ouais. là, tel que c'est là, là. Non, Comme c'est un ça, je très trouve beau ça. chat. Ah non, C'est je très trouve ça bien. très canon. Très, très, très canon. Bah, il peut être beau, hein. Elles sont bêtes quand même depuis 2 ans maintenant, je sais pas combien. Ça fait combien de temps qu'elle a commencé? 6 ans, à peu près. Mais on la connaissait pas, c'était déjà sur ses aiguilles. Oui. Donc, Et du coup, ce que je suis passé, c'est la première fois que je le fais parce que je l'avais déjà essayé, mais j'étais jamais passé. J'avais jamais fait un tricot entier sur Knitting Companion, donc l'application qui. qui bip Bip Ouais, non, Pendant c'est- les séries des films, c'est ça ton Mais non. bip Tu vois, bip. c'est parce qu'il faudrait que j'enlève le son. Mais donc qui permet en fait parce que ça m'est arrivé de me retrouver à la fin d'une feuille ou sur une feuille qui avait subi une modification en plein milieu du film et je me voyais pas me lever, interrompre le film, rallumer l'ordinateur, imprimer pour pouvoir suivre. Du coup, c'est vrai qu'il y avait une soirée comme ça le tricot s'était interrompu parce que j'étais à court de Donc, de rappel patron. pour Knitting Companion, c'est une application sur laquelle tu télécharges ton. Tu En fait, importes. qui importe. T'importes je crois qu'il prend les formats PDF, je sais pas les autres formats. Bon, il importe ton PDF. Et après, et- tu peux suivre, tu peux mettre des lignes de suivi, c'est ça? Quand tu fais des diagrammes, Hmm. tu as une ligne jaune, Non, je il crois. faudrait que ce soit les diagrammes ou les textes. Il y a une ligne verticale, une ligne horizontale. C'est le contraire. Une Ouais. horizontale, une ligne verticale. Un point. Ouais. Ça fait que tu as vraiment. Moi, j'utilise le point, par exemple, pour noter. Parce que le patron de Christelle est bien fait. Chaque rang, enfin, il y a Une petite case. une petite case qui permet de cocher. Ben, moi, j'utilise le point. En fait, on peut bouger, on peut se déplacer sur la feuille. Les lignes qu'on a posées, le point qu'on a posé ne bouge pas. Ils avancent avec la feuille. Du coup, on retrouve toujours. Il y a des contrants sur le côté. Moi, j'ai la version gratuite. Hein. Je pense pas télécharger la version.
elle a il y a plein d'avantages à avoir la version payante. Je ne pense pas la télécharger tout de suite, voire jamais. Mais bon voilà. Je sais pas si je vais la réutiliser, cette application. Mais là, pour un test où on change... Tu l'as abandonné quelque temps, mais je t'avais vu, tu l'utilisais déjà sur les, par exemple, oui, sur les chaussettes pour le jacquard, oui. Jacquard, mais j'utilisais sur le téléphone et c'est pas bien. Oui, mais je te voyais, et tu étais content quand tu faisais les chaussettes de Paul. Ah non, oui, pour le jacquard, c'est pratique. Parce que ça permet vraiment d'être sur le bon rang, de savoir où on en est. Non, c'est une bonne application. La seule chose, c'est que voilà, faut au minimum avoir une tablette pour pouvoir l'utiliser sur le portable. C'est pas très pratique. Et moi, j'ai essayé, j'aime pas. Ah, je préfère le papier. Moi, je préfère le papier. J'aime bien marquer, cocher, rayer. Voilà. Et voilà. Donc là, les rangs commencent à être. J'ai été surpris. J'avais le souvenir de la première mosaïque. Je me suis dit c'est bon. Et il m'a fallu 2 jours. 2 jours pour 2 soirées pour faire ce run de mosaïque parce que les rangs commencent à être un peu longs là. Du coup c'est vrai que j'étais surpris à la moitié de la mosaïque. J'ai cru qu'elle ne finirait pas parce que c'est quand même la partie où il faut être le plus concentré. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis concentré parce que c'est un test. Ce serait pas un test. Alors moi, ce qui est bizarre, parce que bon, moi je le vois que sur ses aiguilles forcément, mais je trouvais que ça, enfin, sans qu'il déplie ou quoi que ce soit, j'avais l'impression qu'il avançait pas. Non pas que tu, mais quand je voyais son aiguillier, je me disais, j'avais l'impression qu'il devait lui en rester encore, je sais pas, des milliers de rangs parce que et en fait quand mais il est déjà là, il est déjà immense en fait. Alors que, c'est ça que je voulais dire, c'est alors qu'il n'y a pas, je sais pas, bon on va pas dire le nombre de mailles, mais alors qu'il n'y a pas non plus, c'est pas un West, il n'y a pas 600 mailles dessus, il est déjà hyper large et il est super long. En sachant que tu n'as pas fini parce que là, tu es juste voilà, c'est là où tu as arrêté d'augmenter. Donc là, c'est vraiment où là, ça va prendre toute l'envergure. C'est impressionnant. Non, parce qu'à le voir quand tu le tricotes, j'avais l'impression que... je crois que Christelle l'avait dit dans son blog, les gens disaient « Oh, il est tout petit, la dernière version que tu as fait est toute petite. Ouais. » Parce que... oui, elle a diminué, sur le côté, de quelques centimètres sur le côté pour être sûr que tout le monde ait le nombre des chevaux suffisant. Et non, enfin ça va être un beau châle. Enfin 4 écheveaux quand même. Oui, il y a de quoi faire un grand châle. Réussir à faire un petit châle avec 4 écheveaux. Ouais. Voilà, donc voilà pour ce qu'on a sur les aiguilles. Rien d'autre, bon, parce que tu es mono en cours, donc et tu t'investis à fond dans le test. Pour je suis surpris parce que oui, voilà, je travaille seulement sur celui-ci et je pensais que j'avancerais plus vite. Ça, après, tu tricotes pas non plus. Je tricote pas beaucoup en ce moment. Ouais, comme moi, tu tricotes que le soir, la journée après, non. Donc, voilà. Donc, je voulais vous montrer cette semaine vite fait parce que je vous remontrerai. Oui, la semaine prochaine. Est-ce qu'il sera sorti d'ici là? Je ne sais pas. Je vous le remontrerai donc le deuxième mois du YAL de Steven West. Donc le patron, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il va sortir que le 2 ou 3 juin. Et tu l'as pas du coup. Et je l'ai pas du coup. Donc je voulais vous montrer le combo dont je vous avais parlé la semaine dernière. Donc c'était de la marque des teinturiers Mominoki Yarn. Donc ce sont des écheveaux de 75-25 de laine et de polyamide. 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. Et donc voilà le combo. Voilà qui t'a un peu déçu, mais ouais. Donc c'est ce combo-là qu'on a reçu. Avec un bleu. Mais ça t'a avec déçu. Avec 2 bleus et un vert. Ce qui te déçoit, c'est pour le YAL. C'est pas les couleurs en elles-mêmes. C'est joli. Enfin, c'est.
Oui, mais alors là, c'est juste une première appréciation parce que déjà là, dans le premier, je me disais hein, l'association. Oui, moi aussi, le mais premier, alors que j'ai, c'est franchement, ça va être canon. Alors peut-être que là aussi, et très certainement, voilà, c'est. Je pense que ça peut alors, je vois pas comment il va Alors, mais sans les voir, utiliser, mais... sans voir le patron, s'il y a plein de kits, par exemple dans les bleus ou dans les trucs comme ça, déjà je suis pas très combo bleu ni vert, mais c'est vraiment pas sur lequel j'irai. Donc c'est très bien en même temps, parce que ça, ce genre d'événement c'est fait aussi pour se secouer un peu et sortir un petit peu de sa zone de confort, donc c'est très bien. Il est très beau leur... Oui. Donc là, c'est vraiment... ils sont japonais, c'est un couple, je crois. Oui, mais... Ils sont japonais, mais ils vivent en Allemagne. Ils vivent en Allemagne. Par contre, c'est vraiment, ce sont des semi-solides, hein, parce que là, on voit qu'il y a des variations dans ce bleu-là. Là aussi, un peu moins, mais parce qu'il est un tout petit peu plus clair. Et là, donc, je vous montre, c'est l'étiquette. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a ce bleu et ce vert-là. Donc on l'a reçu avec ça. On l'a reçu avec un petit sticker. Un petit sticker Nitter. Voilà. Pour les soirées disco. Hop. Ouais. Et on a reçu une petite gauge. Et alors ça c'est trop mignon. Hop. Voilà. Un petit hippopotame. Hop. Voilà. Je sais pas si on la voit tellement mieux avec... Utilise le fond de la... Voilà. Non, on voit pas mieux. Non, mais si, mais voilà. Donc voilà pour ce deuxième mois, avec les coloris donc de la 75-25, du teinturier allemand. Maintenant, reste à voir. Je vous le montrer là, parce que comme je vous ai dit, le premier, je vais vraiment pas le finir là pour à temps. Et c'était vraiment pas le but. Donc je voulais vous le montrer. Et puis quand le patron sortira la semaine prochaine sur le prochain vlog, je vous montrerai au moins le patron avec encore mais ça sera sur mes aiguilles que bien plus tard. Voilà, parce que là, du coup, je n'ai que ça sur mes aiguilles. Je n'ai que le gilet Clara à terminer. Donc, j'ai avancé hier soir, donc je suis presque aux 3/4 de la manche, juste avant d'entamer la grande bordure de points ajourés dentelle, qui est la même que sur le reste du cardigan. J'ai noté ton commentaire, j'ai oublié, qui m'a dit que quand Ah oui, qu'il fallait... Que tu portais des trucs kimono et que tu disais attention, suivant la taille, enfin, comme c'est large, attention les manches carrées là, parce que ça peut être gênant. Alors oui, je me suis posé la question, parce que déjà c'est très large là, enfin, la manchure est très large. Par contre, ma soeur, elle a toujours froid, et déjà que je lui ai... Oui, mais elle a raison par rapport aux manches kimono. C'est vrai que les manches kimono, même si... oui, mais bon, là, elle va le mettre en travaillant. Donc, je veux dire, voilà, ça va pas être... C'est pas comme si tu devais avoir de la manutention, toujours avoir... tu vois ce que je veux dire ? À l'école, elle va pas, ça va pas trop la gêner, quoi. Et de toute façon, les manches 3/4, pour elle, c'est pas possible, donc, parce qu'elle a tout le temps froid. Donc, il faut vraiment que je lui emmène les manches au bout. Et en plus, vu que ça sera assez large, donc du coup, elle va vraiment vouloir... Mais j'ai bien noté Et je me suis posé la question, ça m'a... Avant de commencer les manches, je me suis demandé est-ce que je diminue pas quand même un tout petit peu la manche de quelques mailles pour pas avoir cette manche de la même taille en fait. Donc déjà ça non, parce qu'elle n'aime pas le côté comment dire, resserré. Et puis donc voilà, donc je vais m'évertuer. L'objectif c'est de terminer. C'est très long et en fait je tricote très peu. Parce que là on arrive dans les manches, et même s'il n'y en a pas beaucoup, peut-être pour certaines c'est pas beaucoup, pour moi de tourner en jersey au kilomètre, c'est comme du point mousse. C'est-à-dire je vais faire un rang, deux rangs, je pose le truc parce que je regarde la télé. Voilà. Quand il n'y a pas un point qui stimule à dire il faut vraiment finir le rang, passer à l'autre, parce qu'il faut compter, où là on est vraiment assidu dans le travail. Quand c'est du point mousse ou du jersey, et surtout jersey en rond, là je tricote 10 mailles, je regarde la télé, parce que je tricote le soir, voilà. Donc en fait ça avance pas. Enfin, ça avance, mais pas aussi vite que certaines qui peuvent monter une manche. Je suis pareil avec le point mousse.
C'est pour ça qu'il est très long le pot mousse avec moi, c'est que le jersey aussi, parce que c'est un peu le même principe. Ouais. C'est que là, je le vois avec la mosaïque. La mosaïque, tu suis quand même un schéma. Donc, t'es poussé à aller jusqu'au bout pour Ouais. pour pas te perdre, pour pas. Et puis il y a un rythme. Mm. Quand il n'y en a pas, quand tu peux t'arrêter quand tu veux, que tu sais que de toute façon, il y a des kilomètres de la même chose. C'est vrai que tu lèves les yeux et tu regardes le film et t'oublies que t'es en train de tricoter. Voilà, donc pour rebondir sur le gilet cardigan Clara, on m'a posé la question avec quelle laine on pouvait le faire. Donc hormis les DK qui sont en ligne sur le site, vous pouvez très bien le faire avec de la DK. Enfin, celles qui ne le veulent pas, parce que pourquoi je passe la DK. Celles qui ne veulent pas l'associer entre un fil de fingering et un fil de lace pour obtenir un échantillon de DK. Celles qui veulent directement le faire en DK. Donc vous avez toutes les tweeds avec lesquelles qui serait très très joli de le faire. Donc une chameau sacré, toutes des choses comme ça serait très 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 joli de le faire. Mais je vais sortir. Alors, c'est toujours pour vous dire quand ça sort pour vous. Là aujourd'hui, ben, on tourne lundi aujourd'hui. Là la mise à jour c'est pas. Donc pour vous, quand vous allez le voir, si vous le regardez à partir de jeudi, c'est pas sorti. Ça sort lundi. Ça sort lundi pour vous. Donc nous, ça sort dans une semaine. C'est pas la mise à jour d'aujourd'hui, mais ça sort lundi prochain. Donc je sors une nouvelle base en DK qui va s'appeler Alexandrie, parce que c'est le terme générique de ma marque, de ma base DK. Elle va s'appeler Mérylin Soie, peut-être, je sais pas, Mérylin Soie, je sais pas. Donc c'est une DK de composition 52% Mérino. 27% soie, 21% lin. C'est ça, hein. Je me suis dit, oui, parce qu'elle est toute nouvelle, j'ai pas encore imprimé. En plus, quand c'est des 75-25, on met là 52, 27, 21. Oui, c'est ça. 100 grammes pour... Je vous mettrai là. Ah oui, t'as vraiment pas travaillé le truc. Hein. Non, j'ai travaillé la base, j'ai travaillé les coloris, mais j'ai pas travaillé le... Donc, pour l'instant, là, au jour où enfin, quand vous allez le regarder, il va y avoir 3... Non, je vais vous montrer 3 coloris. Mais il va y en avoir un quatrième d'ici la sortie. Donc, oui, donc je vous la montre. Donc, il y a le premier coloris, c'est celui-là. Donc c'est une base où on voit vraiment... Alors, c'est la seule base avec 21%, parce que mon Mérino lin, il a que 10%. En fingering, il a que 10% de lin. Et c'est de la single. Et c'est la single. Là, c'est une construction 4 plis en DK. Et c'est vraiment très très doux. Très très doux avec le côté un peu sec avec le côté sec du lin. Mais c'est quand même très très doux. Avec la soie, 27% de soie, c'est vrai. 52% de mérino et 27% de soie, déjà c'est très très doux. Et il y a le côté un petit peu rustique avec le lin. Et du coup, à 27%, on voit vraiment la trame du lin. Donc ça, c'est le coloris, ça sera le coloris ado de chameau, qui est juste une petite recoloration de coloris un petit peu sable. J'ai un colorant j'ai un colorant comme ça qui est très très sable. Donc, il existe déjà ce coloris ado de chameau sur la tèbe péruvienne, sur les Donegal en fingering, sur aussi les autres des cas, c'est ce coloris-là. Donc il existe ce coloris-là qui s'appelle ado de chameau. Il y a le coloris ici, paille un petit peu, chaume, paille, tout ça, qui est le coloris dune. Voilà. Tout en semi-solide avec quand même pas mal de reflets et de variations. Et ensuite le troisième qui est justement le délice d'Osiris, le même coloris que j'utilise parce que ce coloris plaît et vous le vouliez directement en DK. Donc sur cette base là, je l'ai fait, donc c'est exactement le coloris avec beaucoup de variations comme il y a sur mon vous voyez, c'est du vert mais vous voyez plein de coloris. Enfin, plein de reflets jaunes, vert jaune, comme il y a sur mon écheveau de fingering. Fingering plus
La table nuage. J'ai essayé de reproduire l'intégralité des variations sur un seul, sur les brins. Donc là, c'est la nouvelle base. Donc, je voulais vous la présenter. Il y aura un 4e coloris qui sera dans les marrons et que je vais teindre là, après le podcast. Donc, qui sera disponible pour nous lundi prochain et pour vous aussi. Si vous me regardez à partir de jeudi. Voilà. Ou si vous me regardez à partir du lundi, le premier lundi de juin, ça sera déjà sorti pour vous. C'est quand le premier? Je sais pas. On est je sais pas. Là, cette semaine. Donc, la semaine prochaine, on va être le 3 ou un truc comme ça, le lundi 3. Voilà. Donc, je suis super content de référencer cette nouvelle base. Et je vous parlerai d'une autre base en sport, ce coup-ci. En sport, la semaine prochaine. Voilà. Pour les nouveautés, comme ça, je vous les remontre. Avant, je présentais toutes les nouveautés, c'était un petit peu lourd. Mais là, quand des nouveautés coloris, mais là, quand il y a des nouvelles bases, je vous les présente rapidement. Donc voilà. Le joli mélange, mérino, lin et soie en DK. Voilà. Et je vous mettrai le métrage parce que j'ai oublié. Donc, dans la boutique, il va y avoir ça. J'ai mis à disposition, je vous le rappelle, la tête d'hélice en coloris douceur non teint pour avoir le gris en fingering de du stripe voilà. Stapométrie. Et vite fait, je fais rentrer. Donc là, ça sort aujourd'hui justement. Donc ça sera déjà sorti pour vous. Il y a une nouvelle base il y a 2 nouvelles bases qui arrivent. Une en fingering, une en dentelle, avec un coloris de chaque pour le moment. C'est la base TEP BFL soie. C'est 55% BFL Superwash, 45% soie. C'est une fingering de 100 grammes pour 400 mètres. Et l'autre, pour aller avec, c'est une TEP Suri soie. Donc, c'est une lace de 65% bébé Suri, 35% soie. Voilà. Et j'ai teint le coloris petite pyramide sur les 2 combinés. Voilà. Alors, petite pyramide, vous allez me dire. Parce que ça brille. Petite pyramide. Quand je l'avais sorti sur 85-15, il y avait une prédominance de marron. Et là, j'ai joué sur la prédominance des cuivres, des orangés cuivres. Il y a toujours des marrons, mais avec une prédominance un tout petit peu moindre. Et sur la BFL Suri, c'est vraiment un fond de papyrus. Donc c'est aussi petite pyramide, hein, mais c'est vraiment du papyrus avec les variations de marron et ça, c'est pour remplacer un mohair, non? Ça, c'est pour remplacer un mohair. Et je me demande vraiment si, à terme, avec les 2 bases que j'ai, c'est-à-dire la table nuage et celle-ci maintenant, si je vais vraiment pas arrêter. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que toujours le côté des questions de me dire est-ce que le mohair pique, est-ce que ça pique, est-ce que ça pique, est-ce que ça pique, est-ce que ça pique. Donc, j'ai encore du mohair. Moi, le mohair ne me pique pas, mais je trouve pas ça agréable. Donc, pourquoi j'ai référé? Donc, j'avais la tête nuage, qui est d'une douceur avec laquelle je tricote le cardigan, mais qui est d'une douceur incroyable. Le problème, entre guillemets, c'est que la base du teb nuage, le coloris, quand il arrive, il est gris. Donc, je ne peux pas faire des coloris tels que papillon éphémère ou jardin du palais dessus, parce que la base, elle n'est pas blanche, elle est grise. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut avec. Là, le bébé Suri soie, donc 65% bébé Suri, 35% soie, la base, elle arrive blanche. Donc, on n'a pas le mohair, on n'a pas l'inconvénient du mohair pour certaines, de votre côté. Et de mon côté, je peux vous proposer ça avec des coloris, tous les coloris possibles. Donc du blanc avec des speckles, du blanc avec des fluos. Enfin, je peux avoir une base ou des coloris clairs, du rose pâle, vraiment, bref, des coloris clairs. Parce que la base, elle est. Donc c'est une union un petit peu de tout ce qui est entre vous, ce que vous attendez, et moi, ce que je peux faire. Je pense que c'est un excellent compromis. Et franchement, c'est aussi doux, si ce n'est plus, que le thème nuage. Je pense un petit peu pareil. Donc en fait, là, cette semaine... Alors, la BFL soie va arriver... Ça brille. Je ne sais pas si tu as quelque chose qui brille autant que... Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Peut-être... Parce que moi, je suis... Peut-être le 50% yak, 50% soie. La yak et soie, elle brille beaucoup. Je ne sais pas si on va le voir vraiment à l'écran.
Ouais, mais alors, c'est le retors qui est pas. C'est la. Non, c'est du 4 plis les deux. C'est les 4 plis les deux. Alors, je sais pas pourquoi elle donne l'impression de. C'est peut-être parce que tu as choisi un coloris foncé aussi. Mais ça brille énormément. Mais si tu veux le regarder avec ce coloris-là, ça c'est du... Oui, ça brille aussi. Ça brille. Ouais, non, ça brille. Alors c'est toujours le questionnement. Chez le teinturier, quand on teint ce genre de base ou quand il y a quand il y a de la soie, c'est que on ne sait jamais comment déjà la fibre va prendre et à quelle intensité ça peut absorber. Et en fait, j'adore. Parce que ça prend super bien. Soit c'est pas une densité, mais je suis franchement, enfin, pour vous montrer, hein, ici, je pensais pas avoir ce genre de densité là, arriver à ce genre de densité, par exemple, de cuivré orange là-dessus. Avoir des densités comme à côté, là, tout ça, oui, ça, je pensais comme là en haut, ça, oui. Mais avoir ce rendu là, sur cette base là, franchement, alors tant mieux. Donc ça me laisse des portes ouvertes, Pour faire de belles choses. pour faire de belles choses. Donc là, j'ai sorti ce coloris-là parce que, quoi qu'on en dise, s'il n'y a pas d'époque ni pour tricoter des coloris, ce genre de coloris-là, qui sont des coloris tant appréciés par notre chère Christelle. Mais elle a raison, hein. Elle a raison, c'est des... C'est pas la seule. Tout ce qui est Non, marron, mais orange. elle Non, non, adore mais c'est- Christelle. Oui, non, mais Christelle, tu je vois sais- tu je lui le parles sais, d'automne, il tu me lui fait parles des pas. coloris comme ça, tu vois les étoiles qui brillent. étoiles qui brillent dans ses yeux, elle est toute enjouée, voilà, tout émoustillée, Non mais je comprends parce que moi c'est des gammes de couleurs qui là je parle vraiment pas de saison, je parle vraiment de couleurs. C'est vraiment des coloris que j'adore là, toutes ces gammes de couleurs là, dans les ocres, dans les marrons, dans les ouais, dans ces coloris orangés, ça se ressent, vous le voyez de toute façon dans ma gamme de couleurs. Il y a des coloris que vous voyez très peu, d'autres parfois pas du tout. Quand il y en a qui arrivent, par exemple comme les bleus, ce sont des coloris qui arrivent un petit peu par saisonnalité, mais qui voilà, qui sont pas récurrentes tout le temps. Donc vous voyez les coloris sur Yak, bon, c'est vraiment des coloris que j'aime parce que c'est des coloris profonds, c'est des coloris avec lesquels on peut aussi bien faire n'importe quel ouvrage. À les mélanger à des coloris beaucoup plus clairs, avec des gris, on peut vraiment s'amuser à faire des choses comme ça. Ça peut être super. Ça peut être super sympa. Bon, là, c'est pas les mêmes coloris, mais c'est pas la même base, mais dans la colorimétrie, on peut faire quelque chose de très saturé automnal avec quelque chose de très printanier à côté, ou voir avec du non-teint, enfin du ado de chameau. Là, c'est le non-teint, et là, c'est du ado de chameau. Regardez, ça fait des couleurs. C'est pas la même base, mais dans la colorimétrie, on peut faire plein de choses. Moi, c'est des couleurs que j'affectionne particulièrement parce que c'est des couleurs en plus avec lesquelles je m'amuse énormément. C'est des couleurs que, pour moi, je pense maîtriser sur les écheveaux. Donc, quand on maîtrise un coloris, quand on maîtrise un spécule, quand on maîtrise une base, on en est encore plus d'autant fier, mais surtout c'est d'autant plus amusant. T'es plus à l'aise. Le travail est plus à l'aise, on peut laisser part à notre créativité sur les chevaux. On se dit, bah, tiens, là, on va forcer un petit peu ce côté-là de l'écheveau, un petit peu moins. Voilà, on peut vraiment, parce que on y va les yeux fermés. Et là, cette base-là, alors j'ai joué gros, hein. J'ai joué gros parce que j'ai pas fait d'essai sur la base. J'ai pas fait d'essai sur la base et j'éteins tout mon stock alors je n'avais pas commandé des tonnes, hein, mais pour le premier essai, mais en fait j'éteins tout le stock que j'avais reçu. Donc s'il y avait eu un couac, bah, tout le bain, enfin tous les bains, donc je sais plus combien d'écheveaux, tous les écheveaux seraient bon. Je suis très satisfait. Donc, je ne vais pas épiloguer des années dessus. Pour vous dire que les nouvelles bases arrivent. Donc, BFL soie en fingering, Suri soie. Oh, je suis content d'avoir ça. Je suis super content d'avoir cette base. Suri soie en lace. Et en déca, mérino, lin et soie. Voilà. Et je rappelle, bébé cachemire, soie et cachemire. Non, bébé alpaga, soie et cachemire en non-teint, en fingering. Mais ça, vous la connaissiez, enfin, c'était déjà existant, mais là je la mets aussi en non-teint. Voilà. Alors justement, je rebondis. J'arrête pas de rebondir aujourd'hui, t'as vu,
C'est rare les lundis où je rebondis. Hein, mais bon. Alors profitons-en. Je vous ai fait une petite sélection. Alors ça va être très court hein, parce que je laisse ça aux spécialistes de la sélection. Aux spécialistes de la sélection et elles font ça merveilleusement bien parce qu'elles nous donnent plein d'idées toutes les semaines. Donc Chantal Fraîcheur Montalo. Que je regarde, attention parce que je vais en oublier. Christelle Rêver sa vie en couleur. Bisous, bisous. Qui c'est qu'on regarde qui fait des présentations EV3, Eve. Elle en fait pas. C'est pas régulier. C'est pas régulier, mais quand elle les fait, elle fait tous les débardeurs. Elle fait bon là, ce genre de choses-là, vous la connaissez. Miss Manu au naturel. Il y a même Audrey Borrego qui fait aussi des sélections de patrons régulièrement. Sur, il y en a plusieurs. Il y en a plein. Non, mais qu'on regarde, c'est pour dire celles qui veulent. Voilà. Donc pour tricoter. Justement, avec la nouvelle base, parce que j'entendais, ça a résolu un petit peu le problème, parce qu'on venait me voir en me disant, oui, il y a plein de débardeurs qui sont notés en DK, qu'est-ce que je peux tricoter dans ta base? Alors moi, hormis vous dire, prenez des fils doublés, prenez de la fingering que vous doublez pour tricoter un fil, mais franchement, moi, en voyant, par exemple, ne serait-ce que de la 100% Merino, en doublant pour un top d'été, je trouvais ça, fin d'été, on va pas se leurrer, hein, c'est plutôt... de période comme maintenant jusqu'à vraiment fin juin et après mi-saison parce qu'on va pas se leurrer, personne ne met de la DK ou du Suri ou des trucs comme ça, des tops en plein été quand il fait 40. Mais bon, au moins pour avoir une base légère, donc justement avec la nouvelle base Merino, lin et soie, où il y a beaucoup moins de Merino que dans la fingering que je propose, mais plus de soie et plus de lin. Donc un peu plus de légèreté, mais tout en ayant une tenue, non pas en single de ce côté du coup, mais en 4 plis. Donc ce qui redonne encore un peu plus du haut rotor, qui donne un peu plus de solidité à l'ouvrage. Donc j'ai fait simplement juste une petite sélection de 4 ou 5 patrons, je crois. 4 ou 5 patrons que vous retrouverez, je vous mettrai les liens. Non, parce que c'est les mêmes. Ah d'accord. Donc là, il y a le premier, c'est le modèle Ronsard de la designeuse Christelle LK Design. Voilà, donc c'est un débardeur avec de la dentelle qui se tricote donc aux aiguilles 3,25 et 2,75. Alors attention, hein, c'est la DK que vous allez retrouver sur les débardeurs. Beaucoup ne se tricotent pas aux aiguilles de DK, parce que sinon ça va faire quelque chose de super large. Donc du coup, vous allez retrouver à chaque fois des débardeurs tricotés en DK, mais sur des aiguilles de fingering, comme là. Donc c'est un très joli débardeur, donc à manches courtes, avec de la jolie pente de dentelle. Jolie pente de dentelle sur l'avant et sur l'arrière. Voilà. J'aime beaucoup le point est très beau. Voilà, qui va de la taille 1 à 10. Voilà. Avec un métrage entre 505 mètres et 1221 mètres. Oui, ça permet quand même de loger pas mal de monde. Ouais. Au niveau des tailles. Au niveau des tailles, oui. Donc ça, c'est le débardeur Ronsard de Christelle Nihoul, qui est Christelle LK Design. Voilà. Ensuite, il y a le petit débardeur qui s'appelle Argyle Sweater Vest, qui est de Kathleen Barthold. Donc là aussi, c'est en DK. Alors là, par contre, ce coup-ci, étant donné qu'il est, entre guillemets, aéré, dû au motif, beaucoup plus que le premier, celui-là, il se tricote en aiguilles 4 et 4,5. Voilà. C'est un gilet sans manches. Voilà, gilet sans manches, qui fait un petit peu d'aspect classique. C'est un gilet qu'on peut trouver du style en jacquard avec les coloris. Pas plus que gilet, c'est un... Ouais. Ben, c'est pas un gilet, c'est un débardeur, voilà, un petit pull sans manche, presque là. Il va de la taille XS à la taille 5X et il se tricote aux aiguilles 4 et 4,5 et au niveau du métrage, il va de 636 mètres à 1273 mètres. Donc là aussi, à peu près dans les mêmes... Ensuite, un petit débardeur aussi, mais un peu plus épais, enfin épais... plein, on va dire. C'est le Aria Slipover de Kerstin Ritter qui se tricote aux aiguilles de 3 à 4. Enfin, il y a 3 types d'aiguilles. 3, 3,5, 4. Il va de la taille XS à la taille 2XL. Entre 660 et 1320 mètres de fil suivant les tailles.
Et voilà, donc c'est un petit, comment prédire, il est joli parce que sur le côté, il y a une petite, Oui. il y a une petite ouverture. Je pense que tu l'avais noté dans tes... Je pense l'avoir déjà vu dans tes sélections. Je crois que tu l'as dans tes Christelle, Rêver sa vie en couleur. Je crois l'avoir vu, qu'elle avait déjà, qu'elle compte le faire ou un truc comme ça. Quand je l'ai noté, je me suis dit, je l'ai déjà vu quelque part et je crois que c'était chez Christelle. Ensuite, il y a le Moby Sleepover de Petite Nit. Donc là, qui est beaucoup plus travaillé, avec des torsades, quelque chose de Épais un peu plus épais. Alors d'aspect, peut-être oui. d'aspect. Alors, suivant avec le fil là, avec lequel vous le faites aussi, parce elle tricote avec des fils de chez Isager, donc c'est quelque chose des Sandelsgarn. Donc c'est vraiment assez automnal, on va dire. Enfin, c'est vraiment du fil chaud. C'est un DK aussi qui se tricote aux aiguilles 3 ou 3,5, enfin 3 et 3,5, qui va de la taille XS à 5XL et au niveau du métrage entre 780 et 1530 mètres de fil. Alors qui est dû parce qu'il y a beaucoup de points texturés, beaucoup de torsades, donc ça mange un petit peu plus. Bien qu'il soit sans manche, ça mange un tout petit peu plus de fil. Et le dernier que je vous ai trouvé, c'est le Roseland Top de Sari Nordlund. Donc il se tricote aux aiguilles 3 et 3,5. Il va de la taille... Alors là, c'est une circonférence. Circonférence de buste de 83 cm à 164 cm de tour de buste. Il est en anglais et en finnois, j'ai oublié de le dire pour les autres, mais bon, vous le trouverez de toute façon. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. J'ai fait un bundle dans mon Ravelry avec ces patrons-là, donc tout sera... Est-ce que je peux Ils juste seront voir tous, une ils seront image tous concentrés. Donc là, c'est un... Voilà. Donc il y a beaucoup de dentelles, beaucoup de points texturés. Voilà. Assez loose hein, quand même. Hein. C'est pas quelque chose qui est collant. Donc il est avec de grandes. Je vois il y a quand même une grande emmanchure. Voilà pour pas avoir le débardeur qui arrive vraiment sous les selles. Surtout avec ce genre de grosseur de fil. Il faut que ça respire. Faut que ça respire parce que quand si on transpire plus ou moins, bah, ça peut soit décolorer, soit un petit peu feutrer la laine, un petit peu sous le... Ce qui est complètement Non, normal. puis c'est le genre de choses quand même que tu portes Puis on peut- avec quelque chose. Ça, oui, il faut quand non, même... mais quand c'est serré, Non mais là, il faut c'est un le peu porter. gênant. Là, parce que avec la dentelle qu'il y a devant, il faut le porter avec quelque chose. Enfin, vous le porterez Oh, avec quelque chose. chacun après Oui, d'accord. envisage les choses comme. Oui, elle a peut-être pas. Non, elle a peut-être un top ou un bustier dessous, je sais pas. Bon, bref. Donc là, c'est le dernier que je vous ai fait. Et il y en a plein d'autres que vous avez certainement vus et que vous devez avoir peut-être dans vos favoris. Là, c'était juste une petite sélection de débardeurs que vous pouvez faire avec la nouvelle base, justement. La nouvelle base. Il faut autant que je passe à la base, il faut vraiment que je pense à la référencer sur Ravelry. Parce qu'à chaque fois, j'oublie. Et notre ami Chantal qui à chaque fois me donne l'alerte, qui me surveille et qui me dit attention Didier, ta nouvelle base, elle n'est pas dans le Ravelry. Donc à chaque fois j'ai ma lanceuse d'alerte donc je vais le faire. Donc d'ailleurs justement tu me l'avais dit pour la Theb Neo qui n'est en fingering et en DK qui n'est toujours pas fait. Donc je vais le faire juste après et je vais rentrer les nouvelles bases de BFL, de tout ça je vais le faire bien que ce soit sur Ravelry, que ce soit assez épuisant de le faire parce que c'est pas du tout intuitif. Non, c'est pas du tout intuitif. Il faut valider. On peut pas tout valider il faut juste rentrer le nom, 2-3 indications. Faut valider. Re-rentrer dedans pour marquer la composition parce que si tu le fais dessus. Enfin, on a compris, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Non, mais rien que là, tu voilà, ça me fatigue. Voilà. Moi aussi, ça me fatigue déjà avant de le faire. Donc voilà pourquoi je bondis pas à chaque fois. Je sais pas un empressement d'aller faire ce genre de choses, mais il le faut. Beaucoup de choses vont arriver courant juin au niveau des coloris, au niveau des bases et tout ça. Parce que je prépare la journée des portes ouvertes le dimanche 30 juin de 10h à 18h ici même où je recevrai, qui sera avec moi, Sophie. Notre Sophie, notre reine des abeilles qui viendra avec son miel, avec d'autres choses, je sais pas encore trop, avec une ruche, avec son habit, elle va nous faire un défilé, un défilé peut-être, un petit truc, voilà. Voilà, de 10h à 18h. Quoi vous dire? Donc je prépare des choses, bon déjà du stock
pour cet événement-là, le site sera mis en pause le dimanche pour celles qui ne viendront pas, et il sera réouvert je sais pas encore comment ça se passer, je vous préviendrai si la mise à jour habituelle se fera le lundi à 13 h ou le mardi à 13 h. Je penche plus pour le mardi pour que je refasse moi je refasse un petit peu l'inventaire et que je remette les nouveautés. Voilà, donc le planning des teintures est fait, le planning des sorties est aussi fait. Donc la semaine prochaine, là aujourd'hui sort la BFL en nouveauté, la BFL, le Suri en lace et tout ça. La semaine prochaine, vous avez, je vous ai quasiment spoilé les nouveautés. Donc il y aura du réassort au niveau des fingerings en lin. Oui, fingering lin single et donc le lin en DK. Et la semaine d'après, ça sera une nouveauté au niveau d'une base chaussette. Voilà, une nouvelle base chaussette entre des 100 grammes, des 20 grammes. 100 et 20 grammes, une nouvelle base qui arrive, qui remplace rien du tout, mais qui arrive. Je ne sais pas encore si elle sera temporaire, éphémère, par saison, quoi que ce soit. En tout cas, elle arrive sur cette mise à jour-là. La mise à jour du 24 juin, il n'y aura pas de lundi 24 juin, il n'y aura pas de mise à jour. Parce que je prépare les stocks pour le 30, pour le 30 et pour la mise à jour du lundi au mardi. Du lundi au mardi. C'est-à-dire, je prépare pour le week-end et je lancerai aussi la mise à jour pour lundi. Donc, il me faut énormément de stock. Donc là, je vais avoir 15 jours où je vais pas... Il y a un lundi entre ces 15 jours-là. Donc, le 24 juin, je crois. Je rectifierai si c'est pas ça. Mais le 24 juin, il n'y aura pas de mise à jour. Et il n'y aura pas de vlog non plus. Voilà. Donc, pour toutes ces indications-là, on m'a posé la question. Oui, on m'a posé la question. Je voulais simplement vous dire, pour celles et ceux qui viennent le 30 juin, donc les LED seront toutes à disposition. Pour une question de praticité, tout ce qui est aimable sera dans la partie où vous n'aurez, entre guillemets, vous pourrez le voir, mais ça ne sera pas accessible. Si vous voulez du petit aimable, donc tout ce qui est anneaux marqueurs, les magnettes, les boîtes, tout ça, ça serait bien que vous fassiez un petit tour sur le site avant de venir, que vous notiez. Parce que je vais faire une configuration sur laquelle c'est moi qui vais vous attraper ça, mais je ne pourrai pas tout exposer en aimable. Donc si vous me dites, ah oui, je veux la boîte, qu'est-ce que vous avez comme boîte? Il y a à peu près 300 boîtes d'aimable différentes, donc je ne vais pas étaler tout. Donc si vous voulez de l'aimable, ça serait bien de faire un petit peu le tour. Voilà. Et des clientes qui viennent ici, et c'est pour ça que je l'avais mis en place, il y a un petit code sur aimable que vous allez avoir pour les sacs, par exemple les sacs à projet, sacs à cordon, c'est DRAW avec un numéro, DRAW 21, DRAW 20. Sur les boîtes, c'est T quelque chose, T260, T230 et tout ça. Si vous voulez noter le nom et ce code-là, quand vous venez, ça sera beaucoup plus pratique pour que je puisse retrouver les articles pour vous vendre de l'aimable. C'est simplement là juste la toute petite subtilité parce que aimable, il y a les sacs à projet, donc tout ça, ça sera là à votre disposition. Mais après, il y a plein de petites choses que je peux pas laisser là parce que pour moi, c'est juste pratique pour vous l'attraper lors de vos commandes, mais c'est vraiment pas pratique à regarder pour vous si vous voulez les voir. Donc du coup, voilà, il y a une petite organisation à avoir. Donc si jamais vous voulez de l'aimable, que vous attendez la journée des portes ouvertes pour avoir de l'aimable, c'est bien de faire un petit relevé depuis chez vous pour ramener votre petite liste. Ça sera beaucoup plus facile pour vous trouver les bons articles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis en retard sur juste pour vous dire, la base 8515, qui est une base qui marche à fond. Les nouveautés, les réassorts, tout ce que vous voulez sur la base 8515 ne seront disponibles que le premier lundi justement de juin. Il n'y aura pas de nouveautés en 8515 en réassort de coloris ou en nouveau coloris sur cette base-là avant le premier. Je suis. Tu parles de juin ou de juillet? Juillet, pardon. Non, juillet. Pas, Juillet. Le 30 juin, c'est le 30 juin, c'est le week-end c'est le dimanche des portes ouvertes. Donc le lendemain. Donc il y a un mois sans mise à jour. Tout le mois de juin, il n'y aura pas de mise à jour sur la 8515. Je vais en teindre petit à petit parce qu'il y a plein de nouveaux coloris qui vont arriver, plein de gros stocks et tout.
Et j'ai décidé là que pour cette période-là, je n'allais pas simplement vous proposer quelques coloris, mais je vais vous proposer plein de coloris et en grosse quantité de stock. Et j'ai vraiment envie, si je peux, le maximum, que ça puisse découler un petit peu sur au moins tout le mois de juillet, voire déborder un petit peu sur le mois d'août, mais au moins fournir tout ça. Voilà. Là, je vais clôturer pour celles et ceux qui ont commandé la box d'été, je vais vraiment la clôturer là. Donc, vous risquez peut-être même de la recevoir avant l'heure. Mais c'est pas un problème ni pour vous ni pour moi. Et voilà. Les calendriers de l'Avent continuent. Je reçois mon nouveau jeu. Enfin, le deuxième joujou cet après-midi. Donc, j'ai fait. Je vous avais dit que j'avais. Et ma deuxième étuve en fait. Ah. Voilà, que j'avais eu Les des gamins. soucis. J'avais eu des soucis de matériel dans l'étuve. Je vous avais dit que Pauline et Sabine m'avaient conseillé sur l'étuve, donc j'en ai commandé une que j'ai reçue qui fonctionne du feu de Dieu. Donc du coup, il y en a une deuxième qui arrive, donc je vais fonctionner sur 1, 2 et 3 et peut-être 3,5 si on me répare la toute petite. Voilà, donc ça serait cool que ça fonctionne sur 2 grosses, une moyenne, donc 2, 3 et la petite. Voilà, donc je suis super content parce que le calendrier de l'Avent, ça va pouvoir matcher. Ouais. Ils sont fous lui, hein, mais... Non, je m'en fous pas quand t'es fatigué en fin de journée parce que ça Bah, c'est zone un peu de conflit, hein, quand quand il y a le calendrier, les box et tout ça, il y a un warning, vous savez, comme dans les trucs, dans les labos un peu à risque, il faut pas parce que c'est source de stress, de fatigue et tout ça, donc bon, voilà. Et puis là, je vois au niveau des... Même dans la maison, le fait que ça déborde un peu hors de ton atelier, hors de ton labo, ça Ouais. prend un peu le couloir. Ouais. Et je vais y pallier cette semaine déjà, on va Oui. éliminer quand même pas mal de Je choses. t'avais promis que j'allais te le rappeler. Oui, voilà. C'est bien noté. Voilà, écoutez, on vous remercie pour votre Présence. Oui, ça se termine, donc j'ai plus de mots. Pour votre présence, merci pour vos commentaires. On va réguler tout ça. Je rappelle que si vous avez des questions, des choses comme ça qui sont très pressées ou quoi que ce soit, et je pense plus parce qu'il y a souvent des questions sur les mises à jour, sur les lives des mises à jour, il y a la possibilité de mettre des commentaires. Donc, si vous avez vraiment des questions, c'est le genre de commentaires sur lequel je vais en dernier, les lives. Parce que les lives de YouTube ou d'Instagram, c'est vraiment des questions sur la boutique. Donc si vous avez vraiment des questions pour une commande, pour un coloris ou quoi que ce soit, il faut vraiment passer par le WhatsApp qui est sur le site, ou alors directement m'appeler, ou par mail. Vous avez toutes les coordonnées dans la barre de description. Parce que... Pour la boutique, oui, c'est pas ton... Pour la boutique, c'est pas je peux pas passer du temps à répondre. Voilà, je peux pas passer du temps à répondre aux. Quand il y a des questions lors du live, j'essaie d'y répondre pendant le live. Mais après, c'est vrai que les commentaires qui sont affichés, je les lis et j'y réponds quand je peux. Mais quand il y a des questions, évitez de me mettre des questions sur un fil ou des choses comme ça sur les commentaires post. Une fois que vous avez vu le live en mode rediffusion, parce que c'est vraiment voilà, je mets cette section-là de live en réponse commentaire beaucoup plus tard, et parfois, vous n'avez pas de réponse parce que je réponds d'abord aux commentaires des podcasts. Donc c'est vraiment pas les réponses, les commentaires sur les lives, c'est vraiment pas le lieu. Ne prenez pas ça comme lieu d'échange et de communication en termes de boutique et de questionnement sur une base, sur quoi que ce soit, parce que là j'y vais vraiment, j'ai encore vu des questions, j'ai pas pris le temps de répondre parce que j'ai pas le temps, mais voilà, je voulais vous le rappeler, c'est pas le lieu. Donc pour ça, vous avez mes coordonnées, le mail, WhatsApp, ou si c'est vraiment très urgent, vous me passez un coup de fil. Voilà, juste une dernière chose en parlant de la boutique, parce que j'ai plein à chaque fois de messages, concernant les envois mondial relais. Mondial... J'ai souvent plein de messages en me disant, donc j'en ai eu encore hier, donc j'en profite, j'espère que... C'est pas que t'en as, je le dis parce que à chaque fois que ça arrive, t'en as au moins une fois par semaine. Oui. Hier, j'ai reçu un message par mail en me disant « Ah oui, le colis a été envoyé dans le mauvais relais colis, il est arrivé à La Force 2430 en Dordogne. » Alors, ça serait bien que quand vous receviez des mails ou quand on vous fait des fiches produits, ça serait bien de tout lire.
correctement, de se poser et pas de... Parce que 2430 La Force, le Carrefour... Carrefour? Oui. Le Carrefour 2430 La Force, rue du Commandeur, je sais pas quoi, là, c'est le lieu où je dépose, moi, les colis. Donc, chez Mondial Relais, alors c'est vrai que c'est peut-être... la plateforme, elle est peut-être pas... Quand vous le recevez, en fait, ça part du bas, chez eux. Parfois, chez certains, c'est comme ça. Donc, ça part de chez moi, le petit véhicule, hop, 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 et ça va comme ça. Mondial Relais, ça part du bas. Donc, La Force, là où je dépose les colis, et à chaque fois que ben, ça monte les lieux où ça a été déposé. Brive, alors ça part souvent à Brive, tac, 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 et quand c'est chez vous, c'est en haut. Donc quand vous recevez le mail en disant le colis La Force 2430, c'est que moi j'ai déposé le colis. S'il n'en est pas parti, si vous regardez au moment où il n'est pas parti, si c'est un week-end ou quoi que ce soit, il est toujours à La Force parce que c'est le lieu où je dépose les colis et non pas le lieu vers lequel il va. Parce que dans le mail de Mondial Relais, quand j'expédie, vous avez vraiment... Merci pour votre commande numéro votre commande sera bien expédiée à 2 points et l'adresse du relais colis ou du relais pick-up. Donc aucunement j'envoie ça. D'accord? C'est le village d'à côté. C'est le village d'à côté. Et puis de toute façon, si je voyais, parce que moi je les bip, donc si je voyais qu'il y avait un colis qui était étiqueté à envoyer à 2430 La Force, je ne suis pas non plus neuneux, je verrai bien que c'est le village d'à côté, donc je verrai qu'il y a une erreur. Donc prenez le temps de lire les mails sur que ce soit DPD ou Mondial Relais. Voilà, c'était juste la petite précision. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse et on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À jeudi. Bisous, bisous.